Hello tout le monde, je sais que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Je tiens à m'excuser, j'ai été assez pris avec la fin des cours, le début de mon stage de fin d'études et aussi le fait que j'étais un tout petit peu malade. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous avez sûrement dû le voir dans le titre. Je vais pas parler d'un produit Apple aujourd'hui, on va parler plus d'IA, mais pas de définition de ce que c'est concrètement. Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est plus ou moins clair pour tout le monde. Si jamais c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, je vais plutôt faire un point spécifique sur les comparaisons que j'ai vues dans mon utilisation entre les 4 apps les plus populaires en France aujourd'hui en IA, à savoir ChatGPT, Perplexity, Claude et Mistral, et essayer de vous faire savoir dans quel cas laquelle de ces applications serait plus adaptée en fonction de mes expériences et des use cases que j'ai pu observer. Donc, sur ce sans plus attendre, c'est parti pour le début de cette vidéo. Alors oui, les IA sont omniprésentes dans nos vies, que ce soit pour la rédaction d'emails, d'articles, la recherche d'informations, de l'analyse ou dans les tâches de code par exemple. Les IA prennent de plus en plus de place et c'est pourquoi j'ai pensé que ce serait intéressant pour vous de faire cette vidéo aujourd'hui, car cela pourrait vous aider à savoir dans quel cas je devrais plus utiliser ChatGPT ou Mistral par exemple. Alors, on va commencer par ChatGPT, qui est aujourd'hui l'application d'IA la plus utilisée dans le monde. Pour vous la faire simple, il faut savoir que ChatGPT a été conçu comme un modèle de langage. Donc c'est un modèle qui va être très bon dans la reproduction du langage naturel, ce qui le rend très pratique par exemple pour les tâches créatives, c'est-à-dire dans l'écriture d'articles, de revues, etc. Moi personnellement je l'utilise pour m'aider à écrire les scripts de mes vidéos, car il va vraiment être capable d'écrire presque comme un humain. Si on ne passe pas de tête d'IA, parfois on ne sait pas que ChatGPT a écrit certains textes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il est très utile et très bon à être utilisé. Par contre, son principal inconvénient, c'est qu'il va souvent faire des erreurs sur les sources de ces informations. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchera pas par défaut sur Internet, il va d'abord essayer de répondre à partir de la base de données sur laquelle il aura été entraîné. Il va chercher que dans des cas spécifiques des informations sur Internet. Ce qui fait donc qu'il peut souvent donner des informations fausses. Donc n'hésitez pas à revérifier ce que ChatGPT vous dit, par exemple, si vous l'utilisez dans le cadre de devoirs pour faire des exposés, des choses comme ça. Ensuite, on va continuer avec Claude, qui va être, comme ChatGPT, un très bon modèle conversationnel, mais qui va aussi avoir des capacités de réflexion et d'analyse beaucoup plus poussées, ce qui va faire qu'il va être capable vraiment de faire des rapports très précis sur différents sujets, vous aider à synthétiser des articles, des idées, ou même par exemple convertir des idées en code, car il va vraiment être capable de réfléchir de façon très structurée et très organisée. Par contre, son bémol va être que lui n'aura pas accès à la recherche sur Internet et qu'il va vraiment écrire de façon académique comme un robot. Par exemple, lui, c'est beaucoup plus cramé lorsque c'est Claude qui écrit un texte ou des passages dans un devoir, par exemple. Parce que il va être moins créatif, il va vraiment très rarement parler comme un humain. Ensuite, nous avons Mistral, donc notre French Contender, qui va ici avoir plusieurs avantages comparés aux deux premiers. Le premier est qu'il est open source. Donc pour ceux qui ne savent pas, open source, ça veut dire le code source est accessible sur Internet, donc vous pouvez le télécharger et le faire tourner localement sur vos appareils, que ce soit en passant par Python ou par des applications comme Jan ou LM Studio par exemple. Tous les modèles de Mistral vont être disponibles, donc vous pouvez le prendre, le télécharger et l'adapter à vos besoins spécifiques. Par exemple, si c'est pour le cas d'un travail, vous pouvez le réadapter et en faire vraiment votre modèle personnel. Il va également être un modèle beaucoup plus rapide que les deux que j'ai cités précédemment, car il va nécessiter beaucoup moins de ressources, il va aller beaucoup plus vite et il va être vraiment compatible avec le français nativement, parce qu'il ne traduit pas de l'anglais au français comme les deux autres, mais il a été conçu en français et il va être compatible facilement avec plusieurs des langues européennes. Et enfin, il porte le meilleur des deux mondes aussi, car il a les mêmes capacités créatives que ChatGPT, même si elles sont un peu plus réduites, mais également la même chose dans les tâches de réflexion, de code par exemple, ce qui va le rendre vraiment très pratique dans la plupart des tâches par exemple. Par contre, on regarde ses inconvénients, comme je l'ai dit, il va être moins créatif dans sa façon d'écrire que ChatGPT. Il va être moins à jour sur les sujets récents, même s'il a la capacité de chercher sur Internet aussi lorsque c'est possible. Et il a moins d'outils ou de plugins que ChatGPT par exemple, pour avoir vraiment des expériences plus diversifiées. Et enfin, on va arriver sur l'application que moi j'utilise personnellement le plus souvent et sur laquelle j'ai pris l'abonnement pro, à savoir Perplexity. Pour voilà faire simple, Perplexity est un moteur de recherche avant tout, qui va être accompagné d'IA. Donc c'est contrairement à ChatGPT, lorsque vous lui demandez quelque chose, peu importe le sujet, peu importe ce que vous lui dites, avant de répondre, Perplexity va aller faire une recherche sur Internet pour trouver des informations sur le sujet concerné et va vous répondre avec toujours des informations factuelles, sourcées et correctes. Il est très rare qu'il se invente des sources ou qu'il se trompe, mais c'est toujours bien de vérifier. Il va aussi également apporter un mode vocal, tout comme ChatGPT, mais ce dernier va pouvoir interagir avec votre iPhone.
si vous utilisez un iPhone, parce que c'est ce que j'ai dans mon cas. Je ne sais pas si c'est possible sur Android, je vais me renseigner dessus et vous le mettrez en commentaire. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Il va être capable par exemple de rajouter des événements calendrier, lancer de la musique, de commander des Uber, en gros de faire tout ce que Siri peut faire sur votre téléphone, voire plus. Si vous voulez une liste de prompts à essayer d'ailleurs avec Perplexity, je vais vous les mettre en commentaire. Et dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour mon raccourci pour le mettre dans votre bouton action également sur vos iPhones, si vous avez un iPhone 15 Pro ou plus. Et il faut savoir que cette fonction n'est pas réservée aux abonnements pro. Je vous fais une démo maintenant du mode vocal de Perplexity, de ce qu'on peut faire avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que les différents prompts que j'ai laissés vous ont donné comme résultat. Et si vous voulez que je fasse une vidéo de comparaison entre celui-là, ChatGPT et Siri par exemple, et je pourrais vous faire ça dans les jours qui viennent. Fais-moi une réservation demain à 21 h au restaurant japonais le mieux noté des Champs-Élysées. J'ai trouvé le restaurant japonais le mieux noté près des Champs-Élysées, le Komatsubaki Paris. Je vous ai dirigé vers la page de réservation pour demain à 21 h. Vous pouvez finaliser la réservation à partir de là. Bon appétit! Commande un Uber pour aller à ce restaurant. J'ai appelé un Uber pour vous, direction le restaurant Komatsubaki Paris. Vous pouvez finaliser la commande dans l'application. Par contre, le principal inconvénient de Perplexity est qu'il va être limité dans son analyse. Il va être moins bon sur la partie conversationnelle comparé à ChatGPT, Claude ou Mistral. Mais c'est pourquoi j'ai pris l'abonnement pro tout de même, parce qu'avec l'abonnement pro, on peut choisir le modèle d'IA qui va être utilisé après la recherche sur Internet de Perplexity. Et donc dedans, les derniers modèles de ChatGPT sont inclus, ainsi que les derniers de Claude, de DeepSeek et de Grok, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que dans l'idée, si vous avez vraiment besoin de faire de la recherche très poussée, ou alors des analyses assez techniques sur des sujets récents, avec Perplexity, vous serez vraiment capable d'avoir des informations à jour, récentes, sourcées, et des modèles d'analyse vraiment très précis. En conclusion, je vous dirais aujourd'hui que les IA sont très utiles dans la vie de tous les jours, mais voilà, qu'il faut savoir dans quel cas utiliser plus l'une que l'autre. Après, bien évidemment, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, ce sont mes retours à moi, donc il se peut que je me sois trompé sur certains éléments, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.